Alors voilà, c'est la deuxième fois que je m'adresse à vous depuis le début de cette crise, cette période un peu particulière, un peu agitée, un peu angoissante, disons-le aussi. Et je sais qu'il y a énormément de messages, de vidéos, de rabbinim qui circulent, et je n'ai pas donc la prétention de vous dire des choses nouvelles, mais en tout cas, je voudrais les dire avec mes mots à moi. Cette période suscite, selon moi, 3 réflexions principales. 3 points que l'on se doit de clarifier, d'analyser, de préciser. Le premier point, c'est les prédictions. Alors on va tous chercher des textes, écouter des messages pour essayer de voir que ça a été prévu, que ça fait partie d'un processus, que ça va amener le Mashiach. La deuxième chose, c'est la peur, l'angoisse. On est tous habités d'une façon ou d'une autre par ce sentiment. L'angoisse au niveau de la santé, au niveau économique. Il faut en parler. Et le troisième point, c'est Hachem et l'homme par rapport à tout ça. Ou plutôt, on peut le dire aussi différemment, la relation entre Hachem, l'homme et les événements. Alors, on va commencer par le premier point. Premier point, c'est donc les prédictions. Alors oui, c'est vrai en effet, énormément de textes nous font réaliser que c'était prévu, c'était écrit, les prophètes nous l'ont dit, les sages l'ont déjà deviné. Moi, je voudrais apporter un texte, mais je vais expliquer après pourquoi j'apporte ce texte. Ce texte se situe dans le Midrash, qu'on appelle le Midrash Talpiot, qui en fait se base sur un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui-même trouve sa source dans un texte du prophète Haggai. Et selon l'explication, parce que sur ce texte il y a plusieurs explications, selon celle du Afkat Rochel, il y aura 10 signes précurseurs de la venue du Mashiach. Le deuxième, et je cite, « Mais via Kadosh Baruch Hu chom baolam » Hachem va amener une chaleur. Une chaleur, ça peut aussi être une fièvre. « Mechamata shel chama » donc à cause du soleil, on va dire, à cause des conditions climatiques. Eim, je poursuis, « Shachefet vekadachat vecholaim ra'im verabim uvedever umagefa umemitim mi umot haolam elef alafim becholiom » etc., etc. Mais cette chaleur, littéralement, donc sera accompagnée de fièvre, d'épidémies, de grippe, de maladies nombreuses, qui feront beaucoup de victimes. Le monde sera perdu. Hacheifku umot haolam veitzaku oilanu. On ne trouvera pas de solution à cela. Alors, le texte poursuit en demandant, mais comment les tzadikim vont être sauvés? Et le Midrash ramène un verset du prophète Malachi qui dit Vezacha lachem yir eshemi shemesh tzedaka u marpe bichnafea. Et à ce moment-là, rayonnera pour vous, ceux qui craignent mon nom, un soleil de tzedaka et de guérison. Tous les scientifiques sont d'accord pour dire que la chaleur est l'un des moyens d'éradiquer ce microbe, ce virus, cette pandémie. Et donc c'est marqué noir sur blanc. Ah, alors je ne sais pas vous ce que ça vous fait, moi ça ne me fait pas grand-chose. Ça ne fait pas grand-chose si ce n'est que ça me rassure de voir que voilà, c'était écrit, on savait. Enfin on ne savait pas, hein. Maintenant qu'on voit l'événement, on arrive à le déchiffrer, à le trouver dans les textes. Mais permettez-moi de dire une chose. Il faut bien réaliser. Vous savez, des signes, dans l'histoire, il y en a eu. Des époques, des moments où on a pensé que le Mashiach pouvait venir, que tous les signes le montraient, il y en a eu. Et le Mashiach n'est toujours pas là. C'est très simple. Ce ne sont pas les événements qui vont faire venir le Mashiach. Ce n'est pas l'épidémie ou la pandémie actuelle qui est la preuve que le Mashiach va venir. Ce qui fera venir le Mashiach, ce n'est pas les événements, ce sont les hommes. Comment
allons-nous réagir par rapport à l'événement? C'est ça qui va être déterminant. C'est de ça que dépend ou pas la venue du Mashiach. Donc voilà pour tout ce qui est prédiction. L'événement n'a aucun pouvoir. Pire, l'événement n'a aucun effet. L'événement est là pour susciter une réflexion chez l'homme. Donc poursuivons cette réflexion. Numéro 2, la peur. La peur, elle est naturelle, elle est légitime. C'est vrai, au niveau médical, qui va être touché, qui va ne pas être touché, qui va s'en sortir. Au niveau économique, j'ai même pas envie d'en parler tellement c'est évident et tellement ça fait peur. Est-ce que les hommes auront toujours de quoi se nourrir, manger? Mais je voudrais dire quelque chose de très clair. Dans le monde, il n'y a que 2 choses dont on doit avoir peur. Sa femme et sa mère. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire. 2 choses. Hachem et nous-mêmes. Avoir peur d'Hachem, oui, c'est vrai. Hachem, c'est lui qui maîtrise, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui envoie les épreuves, c'est lui qui nous donne les moyens de nous en sortir, et nous allons y revenir dans un instant. Et nous-mêmes. Nous-mêmes, ça veut dire comment allons-nous réagir face aux événements de la vie. On a vu des hommes sortir vainqueurs d'épreuves difficiles, et des hommes s'effondrer devant des situations ridicules. Sommes-nous tellement gâtés au point de ne pas pouvoir faire face à certaines restrictions? Sommes-nous tellement fragiles au point de nous effondrer dans ce climat d'angoisse? Ou sommes-nous capables de faire face? Avons-nous en nous la force nécessaire pour pouvoir combattre les événements? Ou en tout cas pour les vivre de la meilleure façon possible? Et j'en arrive à mon 3e point. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer la crise? Et là, il y a également 3 points qui sont pour moi essentiels. Le premier, c'est l'aïmouna, la confiance en Hachem. Nous sommes, mes chers amis, dans une période où notre confiance est mise à rude épreuve. Allons-nous être capables de garder confiance en Hachem? Sommes-nous convaincus que Hachem fait tout pour le bien? D'abord que c'est lui qui fait tout. Je suis de ceux qui disent, et je vous l'ai déjà dit, qu'on doit respecter toutes les consignes. Mais Hachem, c'est lui qui décide qui va être malade et qui ne va pas être malade. Qui va être un porteur sain, qui va être infecté, qui va ne pas être porteur du tout. Oui, c'est vrai, il y a des statistiques, je les découvre en même temps que vous, et je leur donne tout l'intérêt qu'elles méritent. Mais c'est Hachem qui décide, ce n'est pas l'âge de la personne, ce n'est pas son parcours, c'est son état de santé, c'est Hachem qui décide. Est-ce qu'on est capable d'être convaincu de cela? La deuxième chose, c'est les mitzvot. Les mitzvot, ça veut dire que finalement, face à une crise, on en a parlé la dernière fois dans notre dernière vidéo, on a beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps? Est-ce qu'on va exploiter ce temps? C'est vrai, on est enfermé chez nous, pour beaucoup. Mais le problème, c'est que, personnellement, moi, je suis en confinement depuis un certain nombre de jours. Au début, c'était une chose. Mes enfants allaient à l'école tous les jours, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a plus d'école. Donc, on est tous à la maison. C'est différent. Est-ce que je vais être capable, justement, de profiter de ce temps pour étudier avec mes enfants, ou les faire étudier, ou prier avec eux, ou les faire prier un peu mieux? Il y a un tas de choses à faire. Est-ce que, par exemple, les gens dans l'angoisse, ils vont refuser d'aider qui que ce soit? Je vois, un petit peu admiratif,
des campagnes de tzedaka qui sont lancées malgré les circonstances. Alors évidemment, ce serait une excuse magnifique de dire ah non, c'est pas le moment de faire des dons. Hein. Ou alors non, eh ben au contraire, peut-être que ce qu'Hachem attend de nous, c'est qu'on fasse encore plus de mitzvot. Et le troisième point, c'est Ben Adam Lachavero. C'est-à-dire notre relation avec autrui. Mes chers amis, on a tous besoin de se soutenir mutuellement. On a tous besoin d'être encouragés par les autres. N'oubliez pas également qu'on a tous besoin d'encourager les autres. C'est très gratifiant de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un et lui dire « T'inquiète pas, ça va bien se passer, je pense à toi, donne-moi de tes nouvelles, je te rappellerai. » Vous aussi, ça va vous faire du bien. Il faut le faire. On voit ces mariages organisés comme ça, un petit peu à la sauvette. Alors, Baruch Hashem, de nos jours, c'est pas parce qu'il y a des ennemis ou des peuples qui nous dominent et qui nous empêchent de faire les mariages comme ça a été dans notre histoire plusieurs fois. Non. Aujourd'hui, on est face à un problème dans lequel on a besoin de s'entraider, chacun. Chacun. Vous avez fait vos courses. Demandez-vous si autour de vous, tout le monde a de quoi manger. Il y a peut-être des gens, pas si loin de vous, à qui il manque quelque chose. Il y a peut-être des gens à qui il manque de l'argent. J'entends des gens qui me disent « ça va être très difficile ». À tout cela, il faut penser, mes chers amis. Par exemple, c'est pas la peine de faire circuler toutes sortes de messages catastrophiques. Je vous dis la vérité, je suis un peu en colère contre la façon dont on nous présente les informations. J'ai pas besoin qu'on me dise que le record de victimes a été pulvérisé dans tel ou tel pays. On peut le dire différemment. Maintenant, on doit aussi nous aussi se protéger. On n'est pas obligé d'écouter les informations constamment, de regarder nos téléphones en permanence. On doit prendre du recul par rapport à l'événement. J'aimerais dire quelque chose et ce sera ma conclusion. Quand on a compris le sens des événements, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais ils sont là pour susciter en nous la réflexion, donc c'est nous qui amènerons le Mashiach ou la fin de cette épidémie. Le deuxième, c'est la peur d'Hachem, peur de moi, comment je vais réagir, c'est de ça qu'il est question en ce moment. Non pas comment les événements vont se dérouler, je n'ai aucun pouvoir sur les événements, mais comment moi je vais me situer par rapport à l'événement, et troisièmement, comment passer la crise, cette relation entre Hachem, l'homme et la crise, c'est-à-dire réaliser que c'est Hachem qui me l'envoie et que ce que moi je dois faire par rapport à cela. Je voudrais dire deux choses pour terminer. La première chose, c'est que tout le monde connaît la Guémara dans le traité de Megillah. Une Guémara que je voudrais vous citer. La Guémara dit de Amaresh Lakish. En Akadosh Baruch Hu make et Israël elaimken boré laem refoua techila. Akadosh Baruch Hu ne frappe le peuple juif que s'il a déjà créé une antidote, une solution. Vous croyez que le vaccin n'existe pas, il existe déjà. À nous d'avoir confiance et d'avoir la foi. C'est une phrase que l'on a banalisée. Magdimim refoua lamaka. Oui, c'est vrai, la solution, elle vient avant le problème. Maintenant, l'épreuve, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de réellement le vivre, le penser et le ressentir, en être convaincu. La deuxième chose de ma conclusion, et la dernière, ce sera encore une fois une phrase que mon père avait l'habitude de dire. Il disait « L'existence de Dieu ne dépend pas des hommes. C'est la présence de Dieu qui dépend des hommes. » L'existence, c'est que c'est Hachem qui fait les événements, que c'est lui qui nous envoie les épreuves. La présence d'Hachem, c'est comment nous, on intègre Hachem dans tout ce qui nous arrive. Et là, on a un rôle à jouer. Et c'est ça la relation entre l'homme, l'événement et Akadosh Baruch Hu. Quelle place je donne à Hachem dans ce qui m'arrive, au niveau individuel comme au niveau collectif. Mes chers amis, cette crise est particulière.
Mais dans notre histoire, on a connu des moments terribles. On en est toujours ressorti plus fort et plus grand. Je suis convaincu, mais c'est également ma prière, que Akadosh Baruch Hu nous permette de sortir grandi et plus fort de cette crise qui, j'espère, se terminera très vite. La réfoua existe déjà. Je demande à Hachem, et je vous invite à lui demander aussi, de la dévoiler, de nous la montrer, mais évidemment, à condition que nous soyons à la hauteur et que nous ayons tiré les enseignements de cette épreuve qui va, Bezrat Hashem, très vite se terminer. Merci.